Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublice. On se retrouve pour de la promo Pokémon. Alors, Pokémon, la chaîne officielle vient de sortir une nouvelle vidéo. On est le combien? Est-ce que je peux avoir la date, s'il vous plaît, messieurs, dames? Mardi 8 novembre, le jeu sort dans 10 jours. Hier, avant-hier, il y a deux petites vidéos qui sont sorties de présentation d'un Pokémon qui s'appelle Mordudor. Alors j'ai regardé dans mon coin, vois pas l'intérêt de filmer à ce propos-là. Seule chose que je vais noter par contre qui est intéressant, c'est qu'il y a deux formes du Pokémon. L'une pour le jeu, l'autre pour Pokémon Go. Et ça, c'est pas inintéressant. J'aime le fait qu'il fasse du cross-média comme ça. Le cross-platform plutôt. Le truc qui me plaît pas, c'est que j'ai bien peur que comme Meltan et du coup son évolution Melmetal, ça rende compliqué d'obtenir le Pokémon en jeu sans passer par Pokémon Go. Ça me pose problème. Et donc un Pokémon qui a deux formes et aspect intéressant, la vidéo de présentation du Pokémon mettait en scène Jacques, donc un des professeurs de l'université de Paldea, et le professeur Willow, donc le professeur de Pokémon Go, en train de discuter tous les deux justement de l'apparition récente de ce Pokémon, notamment dans Pokémon Go, et ainsi de suite. Ce genre de promotion un peu méta, c'est le genre de truc que, moi, bon, tu le sais bien, c'est le genre de truc que moi qui me plaisent, et que je trouve il devrait faire plus souvent. Cela dit, là, ils viennent de sortir une vidéo. Le jeu sort dans 10 jours. Donc, j'espère qu'ils vont nous annoncer, nous montrer les starters et leur évolution cette fois-ci. Donc, voilà. Pardon. On perd pas de temps. On se mate ça tout de suite. Ma souris veut bien. Oh, ça perlote. Pas tout détendre. Hop là. Je mets en plein écran. Et c'est parti. Clic. On court, on court. Pouette, pouette, pouette. Oh, la petite chanson sympathique. Ah, j'aimais bien sa barrette. Ah, bah oui, Célestial, la chanson de Ed Sheeran. Alors, je vais baisser le son parce que je sens la douille. Oh, elle était jolie la statue. Je sens la douille au niveau de l'algorithme. Pareil, j'ai vu, j'ai apprécié qu'ils fassent l'effort depuis l'anniversaire des 25 ans d'avoir des artistes pour faire des covers sur des chansons inspirées de l'univers Pokémon. Alors c'est jamais totalement inspiré, c'est des trucs qui peuvent s'écouter totalement à côté, hein. Mais j'ai aimé la chanson avec Katy Perry, j'ai aimé le concert qu'ils ont fait, alors avec un rappeur que je connais pas du tout et donc j'ai même oublié le nom. Et j'ai aimé aussi justement cette chanson de Ed Sheeran, Célestial. Avec une animation, le clip est très sympa, hein. Le clip avec Katy Perry, il a un petit peu, je le trouve, bof bof. Mais le clip avec Ed Sheeran est très très cool, avec des incrustations 2D régulièrement. Un passage de la vidéo au dessin par moment, pour les transitions, notamment quand il change d'endroit et tout. Vraiment très très cool en termes de promotion, c'est fun. Mm. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose, hein. Ah, ça y est, on commence à voir un petit peu l'Audi Pokémon.
Ah, on va pouvoir avoir des interactions avec les personnages en dehors du juste combat. Ça, c'est intéressant, notamment pour les champions d'arène, je pense. Hein. What? What? Une évolution à Donphan? Oh! Mordu d'or, du coup, le Pokémon. Alors, une forme coffre et une forme marche, mais. Miles away. Iseyox, ok. Deden. Plasma. Dispareptile. Bon. Waouh, cet effet de Pokéball. Très classe. Ah. Ouh. Ah non, c'est... Ok, bon. J'ai rien dit. Je vais dire un nouveau Pokémon, mais non, en fait, non. Juste non. Ok. D'accord. D'accord. Et... On n'aura pas plus d'infos? Ah, les salauds. Ah, les saligots. Des coques de Motismart en fonction des jeux auxquels on a joué. Ah, intéressant. Let's go Pikachu, let's go Evoli. D'accord, épée bouclier. Ok. Aimant étincelant, perle étincelante. De... On est d'accord que là, c'est la coque, c'est... Le dos. Ouais, c'est le dos. Je suis pas très fan. Tu vois, autant j'aime bien ce qui a été fait là, le premier. Autant le troisième, je suis pas fan du tout. Hein. Et le dernier, bon, Legend Arceus, pareil, je suis pas fan du tout. C'est juste Shem. Donc voilà. Non, non, mais le premier, c'est je prendrai en fond certainement celui de épée bouclier. Hein. Quoique si celui de base me convient, ça ira très bien. Mais c'est intéressant, tu vois, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir customiser y compris le Moti Smart avec des coques potentiellement achetables aussi en jeu. Ça, c'est très très fun. Ça aussi, c'est des détails cons, mais en termes de personnalisation, je trouve ça très très fun. Et ouais, c'est le vert dégueulasse qui me plaît pas sur le premier. Sinon, le combat Pikachu Evoli me plaisait bien, mais voilà. Ok. Bon. Bon, bah du coup, toujours pas d'infos. C'est particulier, hein. C'est particulier, je trouve. C'est assez inquiétant. Alors, j'ai décidé de cette année de ne plus suivre les leaks. C'est-à-dire que tant qu'on était dans la partie rumeur slash riddle, en gros énigme, où des gens qui avaient des informations balançaient des énigmes et c'était aux gens, essayez de trouver ça dans votre tête, de machin, tout ça, qui nous ont indiqué des choses intéressantes. Hein, le chien spectral, le chien gâteau, c'est des trucs qui sont annoncés depuis très longtemps. Pas mal de choses comme ça. Mais là, vu qu'on est dans la partie où des gens ont le jeu en main et sont en train de balancer des infos sur Internet, mais vraiment voir des images du jeu, des trucs comme ça. Là, on est vraiment dans du leak, la version dans du leak, dans du spoil en fait. Hein, c'est vraiment divulgacher le truc. Là, ça me dérange. Du coup, je me suis coupé de ces choses-là et je veux pas en savoir plus que ce que la promo officielle nous montre. Mais donc, je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça. Est-ce qu'ils vont ne rien nous annoncer au niveau des évolutions des starters? Et auquel cas, full découverte au moment où t'as le jeu en main? Ou alors, est-ce qu'ils nous feraient pas un truc, et là ça serait extrêmement, extrêmement fun, dernier trailer, la veille au soir, balancer le machin, et bon bah voilà en quoi évoluent vos starters, maintenant faites votre choix. Ce qui rend le truc vivace au sens où bah maintenant tu fais ton choix, et ça fait très, c'est dans le genre
J'allais dire, ça fait très réminiscence du premier épisode de Pokémon, où Sacha est devant sa télé la veille au soir en train de regarder. T'as l'annonce du prochain à la télé qui fait ouais, pour les jeunes dresseurs patati patata, et demain il y a 3 starters, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Et puis bah, le lendemain, Sacha il se lève et puis il va chercher son starter. C'est en termes de jeu sur la nostalgie, de faire de la sortie d'un nouveau jeu une expérience en tant que telle, je trouve ça très très cool. Je trouverais ça très très cool qu'ils nous annoncent du coup les évolutions des starters euh, la veille de la sortie. Bref, on va se laisser là. Bon, moi, spoiler, hein. À moins que son évolution finale soit un désastre en termes de Kara design, je prendrais Chochodile pour sûr. Mais ouais, non, bref. On se laisse là, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine et tchou.